Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, du roi Charles, de la sécurité de Harry. Donc j'ai fait plusieurs vidéos dessus et j'en fais de plus en plus je découvre des choses. Donc je viens de lire quelque chose d'assez intéressant, un extrait de l'article du Evening Standard qui était écrit. Donc rappelons que le Evening Standard c'est un journal anglais, n'est-ce pas, qui ne soutient pas Harry et Meghan, ça c'est sûr. Alors ce que je viens de lire du Evening Standard, c'est un passage dans lequel il justifie la décision de Ravek, vous savez, le comité qui discute de la sécurité des membres de la famille royale et qui a refusé d'octroyer une sécurité au prince Harry. Donc il discutait de la décision de Ravek en justifiant que la raison pour laquelle Ravek n'a pas octroyé la sécurité au prince Harry, c'est parce qu'il trouvait que ce n'était pas nécessaire et que les risques ne justifiaient pas une décision positive. Et prince Harry arguant que c'est parce que sa mère n'avait pas de sécurité qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé et que Ravek n'avait pas pris en considération le passé, c'est-à-dire ce qui est arrivé à sa mère. Ravek, justement, qui est représenté par Sir James, dont j'avais monté la photo dans la vidéo précédente, a dit en fait que Ravek a justement placé beaucoup de poids sur l'impact qu'aurait un éventuel assassinat du prince Harry sur la population anglaise, n'est-ce pas? Suite à ce qui s'est passé avec Diana, on a vu que la population anglaise avait été affectée. Ils ont dit qu'ils ont considéré ça, ils se sont rendus compte que, écoutez bien, que la mort du prince Harry par un attentat n'affecterait pas autant le public anglais. Vous vous rendez compte? Le prince dit: je suis la cible de menaces de mort et vu ce qui est arrivé à ma mère, il faudrait qu'on me donne une sécurité. Et que, imaginez l'impact que ça aura de façon médiatique aussi dans le monde entier comme dans le pays. Et le monsieur lui dit non, en fait, on a bien considéré ça, cette option-là, mais on s'est rendu compte en fait que le peuple anglais ne serait pas trop affecté si par exemple quelqu'un venait à te tuer. Je vous assure, j'ai été choquée. Je me répète, j'ai été choquée. Donc, pour vous montrer à quel point le prince Harry ne comptait pas. Sa vie n'était pas importante. Vous voyez, même le prince Andrew, qui a été accusé des pires choses, bénéficie d'une protection financière. On va nous dire, oui, c'est payé par le roi Charles. Mais le roi Charles non plus n'a pas de considération pour son fils. Vous vous rendez compte? Ça n'a pas de sens. Mais sincèrement, je suis choquée. Donc, je voulais vous tenir au courant par rapport à ça. Donc, en fait, ce que ça dit aux personnes qui voudraient s'en prendre au prince Harry, c'est vous pouvez le faire. On ne va pas être affecté autant que ça. Ce qui va lui arriver, c'est pas important. Donc, on peut enlever Harry et ses enfants. Le peuple anglais, d'après ce que ce monsieur dit, s'en fout. Ce que je crois n'est pas vrai. Et aussi, le reste de la famille royale, c'est-à-dire l'équipe du prince Charles, s'en fiche complètement. Sincèrement, je me demande si le prince Charles aime le prince Harry. Je commence à me poser des questions parce que c'est vraiment étrange qu'un père puisse ne pas dormir parce qu'on nous disait qu'il n'arrivait pas à dormir en pensant à la sécurité de son frère Andrew, mais complètement s'en fiche de ce qui pourrait arriver à son fils. Ben dis donc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.